national de protection sociale, à savoir le transfert monétaire inconditionnel pour les ménages vulnérables. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin, pour le lancement officiel de cette opération. Madame le ministre, distingués invités, bienvenue encore une fois. Ensuite, nous aurons le mot de bienvenue. Ensuite, nous procéderons à la présentation des composantes justement du programme national de la protection sociale. Nous aurons également ce matin des témoignages afin que nous puissions saisir la véracité de ce qui se passe et ce dont nous parlons ce matin. Des témoignages des bénéficiaires de transfert sur le discours de lancement de Madame le ministre, secrétaire générale de la présidence du Conseil. Alors encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Je vais donc inviter pour le nom de circonstance des populations d'Aguenimé, Madame le ministre, permettez-moi d'inviter maintenant Togui Rola Victor, Kododra 4, sous vos ovations, chef canton d'Aguenimé 4, qui va venir pour le mot de circonstance ce matin. Togui Victor, que nous invitons maintenant à venir pour le mot. Et bon, est-ce qu'on peut faire des acclamations pour lui? Est-ce qu'on peut acclamer et parler jusqu'à ce qu'il arrive ici? Est-ce que la population d'Aguenimé est là? Nous allons continuer à acclamer jusqu'à ce qu'il arrive sur le podium. Oh, ne me laissez pas encore là, ne me laissez pas encore là. Voilà. Il arrive donc pour le mot de circonstance, avec la permission bien évidemment du représentant, du président du conseil ici présent ce matin. Je vais nommer Madame Sandra Ablaba Johnson. Bonjour, Togui. Après, tout bas, Tazna pour voir ma biaso, grand nommé, même du coin, après, il va du coin, comme bleu, pas du coin, si vous avez mis quoi, si peu dans madame, on va faire après, bien le ministre. Il est le secrétaire général de la présidence. Il est donné Mianton, président du conseil, il est le président de l'Assemblée nationale, premier vice-président. Il y avait un ministre il y avait si on non là député il y avait sénateur il y avait maire il y avait préfet il y avait préfet d'Aguenimé, il y avait préfet du Golfe, il y avait maire, il y avait conseil régional, il y avait conseiller, maman, il y avait présidentiel médio, il y avait tout du temps du même logo. Mais, quand vous pouvez vous connaître, il peut le dire, n'importe où est-ce ministre, tout il connaît le président du conseil de blanc, l'entité,
Agbabena, Nano Minister, Wezolo. Awele Doro. Après le président du conseil, elle va nous dire Ghana, Tia, dans le compagnie, où la lancement yaro. Elle a bien, dans le compagnie, elle nous dit qu'on est Afrique, avec le dans le compagnie. Togo, avec le dans le compagnie. Elle me dit des libres, Afrique à tout, au pleinement dans le compagnie. Togo, au pleinement dans le compagnie, il n'y a pas de tout. Les Yamers. Mais tout le monde peut même d'après le président du conseil, allez que des sous et ton visionnaire grand béni et me tâte le copain et nous depuis du jour aller même après lancement et nous considère il connaît 2 millions du communauté elle a bien non oui n'a bleu donc là on le dans la oui amour la dans mon voir les lancements à pour la pomme le l'ancien pendant nos monti pour la vie codi à pratiquer les petits femmes les yamers mais tout le monde papa ya mais n'a pas le bureau de conseil mais il y a le droit mais lancement on la voit elle a des dignes elle a des photos à des autos les yamers on a tout le monde papa ya là n'a pas et n'a pas de peur mais noir parce que nous voilà ma didio il y a que des problèmes le tableau du corps comme il était pour donner du voilà il y a la monsieur il y a yaya il y a Nkoyi il y a Diloulou il y a Amongebe il y a Uninamogo Kata il faut la liberté que la média mais du voilà mais la collectif mais développement de l'eau les miens de Togoni Badi et victoire les miens de Togoni Badi bah il m'en veut et il y a même il t'a tout à connaître du voilà dans l'eau il y a mis la navigation sur le corps pendant un parti peu dans on a regardé le président du conseil merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons acclamer, s'il vous plaît, pour le mot de circonstance de Toby dans la victoire pour notre 4. Toby est revenu. Est-ce que nous pouvons l'accompagner par des acclamations jusqu'à ce qu'il arrive à sa place? On continue d'acclamer. Voyons population d'Aguanimé de Toby. Ah, nous ne vous sentons pas ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer? Si tu rentres à la maison et que ta main n'est pas rose, alors tu n'as pas acclamé. Est-ce qu'on peut véritablement acclamer ce matin? Merci beaucoup. Alors, Toby est venu tout à l'heure, d'abord après avoir salué les autorités ici présentes et transmis la reconnaissance de toute la population à son excellence, monsieur le président du conseil. Il est revenu donc sur le projet, cette initiative sanitaire pour la population de Tombé et pour la population du Togo. Et il est revenu également sur les bénéfices justement liés à ce lancement que nous allons effectuer ce matin. Il a terminé ses propos en formulant ses vœux de santé, de bonheur, de force au président du conseil ainsi qu'à toutes les autorités ici présentes. Nous allons maintenant continuer et avec la permission de mesdames et messieurs les ministres ici présents ce matin, je vais inviter pour le moment de bienvenue et sous vos acclamations s'il vous plaît, mesdames les gouverneurs, sous vos acclamations, madame le gouverneur, madame Kassa Traoré, gouverneur du district autonome du Grand Lomé. Il y a des acclamations.
super. Tant qu'elle n'est pas arrivée ici, nous n'arrêtons pas d'acclamer, s'il vous plaît. Madame Kassa Traoré, nous sommes de bienvenue ce matin. Mesdames et messieurs les ministres. Merci Madame la modératrice. J'espère que j'aurai ta voix et la force de ta voix, l'énergie de ta voix pour dire le mot de bienvenue à toute la population de Togo et de ses environs. La politique sociale, la protection sociale n'est plus une promesse, c'est une réalité. L'assurance maladie universelle de toute la population togolaise n'est plus également une promesse, mais une réalité. D'ailleurs, hier le 17 décembre, à l'hôtel Sarakawa, nous avions procédé à la campagne d'information, de sensibilisation et de souscription de toute la population active, les travailleurs non salariés des 13 communes du Grand Lomé. Cette sensibilisation a démarré le 17 décembre pour finir le 22 décembre 2025. Madame le ministre, secrétaire général de la présidente du conseil, mesdames et messieurs les ministres, membres du gouvernement, Excellence, Madame la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, présidente du Parlement de la CEDEAO, honorable député à l'Assemblée nationale, honorable sénateur, Excellence, Madame et Messieurs les ambassadeurs, les représentants des organisations internationales au Togo, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Monsieur le préfet du bord et d'Agrounibé, Monsieur le président du conseil régional, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les maires des 13 communes du Grand Lomé, Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux, les directeurs généraux, centraux, régionaux, préfectoraux et les chefs de service, vénérés chefs traditionnels, gardiens des us et coutumes, Togo Naozongodoro, Mesdames et Messieurs les responsables religieux, les imams de la commune d'Abreu-Bécat, vaillante population du district du Grand Lomé, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, distingués invités en gourmand, titres et grades respectifs, tout protocole respecté. C'est avec un vrai plaisir et une immense joie que je voudrais souhaiter à toutes et à tous un cordial et chaleureux bienvenue sur ce complexe sportif de Kotokoli Zongo à l'occasion de la cérémonie de lancement du programme national de la protection sociale. Qu'il nous soit permis d'exprimer notre profonde gratitude à son Excellence M. Fazina Nassingé, président du Conseil, pour avoir choisi la commune d'Abreu-Bécat du Grand Lomé pour abriter le lancement de cette importante action de générosité à l'endroit des populations les plus vulnérables de notre pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, aider, accompagner nos citoyens, notamment les plus vulnérables, et améliorer leurs conditions de vie et les soutenir activement dans leur ascension sociale reste une priorité fondamentale pour le gouvernement.
la protection sociale est inscrite au cœur de la feuille de route gouvernementale 2025 en vue de la lutte contre la pauvreté extrême et les inégalités sociales. Dans cette dynamique, plusieurs initiatives ont été réalisées par le gouvernement, parmi lesquelles l'assurance maladie, le Fonds national de la finance inclusive, les programmes de subvention de gratuité en santé et éducation, les transferts monétaires, les cantines scolaires, le programme School devenu School AMU et le programme Revue pour les femmes enceintes, pour ne citer que cela. Cependant, ces dernières années, le monde vit une succession de crises qui accentuent la vulnérabilité et menacent l'existence des populations à la base. Conscient de ces enjeux, le gouvernement s'est engagé à accélérer les efforts de développement afin de ne laisser aucun citoyen pour compte, conformément à la politique d'inclusion du président du Conseil. Pour ce faire, la politique nationale de la protection sociale, mise en œuvre par le gouvernement, permet de fédérer les actions précédentes et celles en cours en la matière dans une approche consolidée. Distingués invités, mesdames et messieurs, non, maman, Nia, encore. La protection sociale constitue une des priorités du gouvernement en vue de construire une république où chaque citoyen a un accès universel à des services sociaux de qualité sans aucune forme d'exclusion, particulièrement pour les catégories les plus vulnérables et les plus défavorisées. Une république, j'allais dire, orientée vers la lutte contre les injustices sociales. C'est de cette république dont il s'agit dans le discours sur l'état de la nation prononcé le 2 décembre dernier par le président du Conseil devant le Parlement, c'est-à-dire tous les députés de l'Assemblée nationale et les sénateurs. La cérémonie de ce jour traduit dans le texte de mon discours, puisque d'ores et déjà 700 000 de nos concitoyens vivant sous le seuil de la pauvreté sur tout le territoire du territoire national bénéficieront des transferts monétaires offerts gracieusement par le président du Conseil afin de soulager la vulnérabilité, de protéger les familles et de renforcer la cohésion sociale. Je saisis cette occasion pour rendre un vivant hommage à son Excellence M. Paul Issa Massingé, président du Conseil, pour sa politique d'inclusion. Distingués invités, mesdames et messieurs, les transferts monétaires sont un investissement dans l'humain, une main tendue pour alléger immédiatement le fardeau des ménages vulnérables et un rempart pour protéger la population congolaise et en particulier les femmes. Donc, il y a un milieu, c'est la que vous voulez. Il y a un petit qui le dit à Rome. Et là, il y a. Mesdames et messieurs, l'ambition du gouvernement pour l'amélioration continue des conditions de vie de nos concitoyens est grande. Et la détermination à renforcer les systèmes de protection sociale demeure inébranlable. Je souhaiterais saisir cette opportunité pour exhorter les acteurs au développement, notamment la Banque mondiale, à apporter leur appui à ce programme du gouvernement destiné à lutter durablement contre la pauvreté extrême. J'exhorte aussi les bénéficiaires de faire un bon usage des fonds qui leur seront alloués afin d'améliorer leurs conditions de vie. Pour clore mon propos,
permettez-moi d'exprimer nos sincères remerciements à la laborieuse population qui s'est mobilisée ce matin pour la réussite de cet important événement. Je voudrais également remercier tous les acteurs qui ont contribué à la parfaite organisation de la présente cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Madame Kaza, tu as réveillé le Seigneur comme un homme noir. Et le Seigneur comme il a été participé là. La participé les acclamations nourries, mesdames et messieurs, pour accompagner madame le gouverneur. Au niveau de merci madame le gouverneur. Elle a dit tout à l'heure, les transferts monétaires sont un réel investissement dans l'humain. Ce sont ses paroles. Merci madame le gouverneur pour ce mot de bienvenue. Je vais inviter maintenant pour égayer cette cérémonie qui nous rassemble ici, le directrice de la localité. Il va venir nous faire danser, mesdames et messieurs, avec des acclamations, on reçoit King. Merci beaucoup, pour arriver à Kagoro. Et ça fait la même chose.
ese obligado sonora. Pinaga naroya kanjala, obligado na kanjala. Pinaga naroya, mante esa forma ni sabe tú, esa forma ni sabe tú, DJ, esa forma. Cette matinée, nous allons maintenant nous plonger dans les composantes même du programme national de la protection sociale dont nous parlons ce matin. Et je vais inviter la voix la mieux indiquée que la mienne pour nous plonger dans ces différentes composantes. Il s'agit de Madame la Directrice Générale Anna Guerre. Est-ce qu'on peut l'accueillir, s'il vous plaît? Madame Katamba Mazalo, Eleonore, elle arrive. Voici qu'elle est dans ce cerveau là, elle est dans ce cerveau. Et tu lui donnes, tu vas donner la haine, non pas si que. Par résurrection, nous accueillons Madame la Directrice Générale Anna Guerre. Madame le ministre, secrétaire général de la présidence du Conseil, je vous entends, Son Excellence, Monsieur Faure et son Assemblée, président du Conseil. Honorable présidente du Parlement de la CEDEAO, vice-présidente de
l'Assemblée, première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Madame le gouverneur du district autonome du Nord-Omer, honorables députés et sénateurs, Mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Messieurs les préfets, Mesdames et messieurs les maires et leurs conseillers et conseillères, distingués chefs traditionnels, chers invités, vaillante population d'Afrique 4, je voudrais très humblement vous souhaiter la fraternelle bienvenue sur la terre de Kotokoli-Zongo. Soyez les bienvenus. Niamey, Yabarou Beto, de Bio, Niasmopou Niamey, Niamopou Vitaone, Niamopou Niamasusione, Niposupone Niamopou. Nous ne pouvons pas souffrir. Parce que ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Président du conseil, son excellence, monsieur le président du conseil, déclarait nous laisser au compte au bord du chemin du développement. Cette phrase se traduit dans les différentes initiatives d'accompagnement des populations les plus pauvres de notre pays sous diverses formes. Les initiatives ont été déjà rappelées par Madame le gouverneur, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Mais pour une meilleure structuration de cet accompagnement, de cet appui pour la lutte contre la pauvreté dans notre pays, hier seulement, le 17 décembre, la politique nationale de protection sociale a été validée par le gouvernement togolais. Et à peine 24 heures après, c'est le grand programme de protection sociale qui est lancé dans cette belle commune d'Abondjibé 4. Ce programme se présente en 3 grands points. Et le premier qui nous donne la joie aujourd'hui, c'est la composante en lien avec le transfert monétaire. Cet appui financier que le gouvernement veut apporter à plus de 700 000 ménages. Et si on veut faire 700 000 fois 7 personnes par exemple, allez-y calculer et dites-moi. C'est un vaste programme qui couvre toute l'étendue du territoire. C'est tous les Togolais, toutes les Togolaises qui remplissent les critères de vulnérabilité qui vont être identifiés de façon objective et être accompagnés. Il y a une première phase qui a déjà commencé et les événements ont démarré ou vont démarrer. C'est des milliards qui vont être investis pour seulement cette première phase
c'est 1,5 milliard qui vont être déboursés pour soutenir les ménages. À quoi il y a un ministre? Programme que l'on a mis le bénéfice là, à part donner aussi, à part donner et gagner, que l'argent donné à montrer à l'état pour souvent. Les également dans le droit, les liens de prière, la façon de dire, il y a un autre, plateforme de la santé, les nouvelles également. Le pouvoir de Gawa est dédié qu'il avait non moins comme le même temps. Non moins connu, action moins après il y a dans la non moins milliard. Nous avons une possibilité avant de décision partout au monde passé. Non, on est sur un niveau principal, mais il y a le président du conseil passé. Donc, le grand de l'Olamia est du après combien d'années la deuxième composante porte sur l'emploi des jeunes, en particulier ceux en situation de vulnérabilité. On a et par là tout la moitié en Mokoé et pour Mokoé en état de souvent, voilà que l'on assis, sauver que en état de souvent, on a que l'on a tiré par le temps. Et non, dit ça pour les dire là. Cette deuxième composante, pour cet accompagnement, des jeunes doivent être identifiés et doivent être formés. On ne va pas les laisser comme ça, mais on va les former, on va les accompagner dans le métier ou dans l'activité qu'ils voudraient mener. La troisième composante, c'est l'autonomisation économique des femmes. On gardera une attention particulière à l'accompagnement des femmes pour la réalisation des activités généralistes de l'autonomie. On va travailler là-dessus, on va former et on donnera aussi les moyens pour réaliser ces activités génératives de l'autonomie. Pour qu'à la fin de ce programme, qu'on ait vraiment fait un bon significatif en termes de lutte contre la pauvreté. Ça veut dire que la prochaine fois, c'est nous peut-être qui iront soutenir d'autres. Voilà un peu ce que le programme de protection sociale fera dans notre pays à partir d'aujourd'hui. Pour le faire, vous voyez que c'est des actions qui concernent plusieurs secteurs et donc la synergie entre les différents acteurs sera de mise. Nous voulons vraiment compter la réussite du projet passera par l'implication surtout des autorités locales. Nous leur remercions déjà pour toutes les facilités qu'ils apportent à la réussite des différentes composantes. Aujourd'hui est un jour de joie et j'espère que cette joie va continuer éternellement pour que le Togo quitte le rang des pays considérés comme pauvres. Il a deux Yalo, il a deux la Rivada Yalo, il a deux la Rivada Yalo, à peu numéro à peu. Diplômé, ni le milieu diplômé,
étudiants. Merci beaucoup, madame la directrice. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci à tous. À l'endroit des populations, ces mots qui vont directement à l'endroit du président du Conseil pour cette très belle initiative pour le bonheur des populations de notre pays. Et ce matin, nous lançons donc cette opération nationale de transfert monétaire de façon officielle et solennelle. Et à présent, je vais inviter UNIPAM. Et nous sommes là, ce matin, c'est un insigne honneur pour nous de l'avoir avec nous. Ne me demandez pas comment j'ai fait, mais malgré la distance, je peux voir sur son visage la satisfaction. Et elle va venir par ses mots tout à l'heure s'exprimer et dire les mots qui viennent de son cœur à toute cette population et aux autorités ici présentes. Pour le moment, vous avez acclamé, vous avez ovationné. Mais là, vous allez faire plus que ça. Et même ceux qui sont debout, ceux qui sont assis peuvent se mettre debout. Nous allons maintenant accueillir, pour son mot, sous vos acclamations, le ministre, secrétaire général, du président du Conseil. Est-ce qu'on peut commencer par acclamer? Est-ce qu'on peut commencer par lancer des clameurs? Nous allons demander à Nabizi Hababa. Nabizi, le groupe Nabizi Hababa. Madame Sandra Johnson qui arrive, on dirait bien est-ce qu'on peut acclamer pour accueillir ensemble? Mesdames et messieurs les ministres, on a vraiment parce que nous attendons jusqu'à ce qu'elle arrive ici. Et première vice-présidente de l'Assemblée nationale du Togo, honorable député à l'Assemblée nationale, honorable sénateur, madame le gouverneur du district autonome du Mont-Louis, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, monsieur le préfet, monsieur le président du conseil régional, monsieur le conseiller régional, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les directeurs de cabinet
directeurs généraux, centraux régionaux, délégués, chefs traditionnels, gardiens de religieuses et coutumes. Comme une bouton millénaire, nous avons ramené la calor, après notre moyen de communauté en cas. Nous avons les responsables religieux et coutumiers, par la population du district autonome du Grand Nord, chers familles et médias, distingués individus, en mouvement, grade, affectifs, tout le côté de santé et une émission, excusez, mesdames et messieurs. C'est pour moi une signe honneur de prendre la parole au nom du président du Conseil, son excellence et son fort au sein du ministère, pour souhaiter à toutes et à tous la confiance bienvenue à cette cérémonie de lancement du programme national de protection sociale dont la composante 1 est relative au transfert militaire en faveur des populations vulnérables. Avant toute chose, je tiens à rendre grâce à l'Éternel, notre Dieu, pour cette belle journée qui nous utilise. Une fois encore, l'engagement du président du Conseil en parlant de l'inclusion sociale et économique des populations togolaises. Je voudrais ensuite adresser de sincères remerciements aux autorités locales et à vous, la première population du Grand Nord, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et pour une forte mobilisation en vue de la réussite de cet événement. Nous pensons que l'on est dans une grande petite joyeuse du Canada. Mesdames et messieurs, le Togo a changé. Et le Togo il a encore plus vite avec un certain nombre. N'est-ce pas? Togo est validé que le Yalo. Le président du Conseil de la Yalo. Mais pas de l'homme. Mais de l'homme. Nous savons. Nous avons un numéro de Yalo. Madame. Attendez. Mesdames et messieurs, distingués invités. Le Togo s'est résolument engagé sous l'impulsion du président du Conseil, son excellence, M. Faure et ses ministres, vers un développement inclusif, harmonieux et durable, porté par une vision claire, comme l'a dit tout à l'heure le Togo, celle de ne laisser aucun Togolais de côté. En lien avec cette ambition, traduite dans la feuille de route gouvernementale 2020-2035, en son aspect intitulé renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix, le gouvernement a introduit des investissements massifs et des réformes audacieuses afin d'améliorer significativement l'accès des populations vulnérables aux services sociaux de base et de soutenir les initiatives économiques locales et promouvoir un développement respectueux de l'environnement. Un exemple palpable de cette volonté politique du président du Conseil, c'est l'adoption régulière, comme l'a dit tout à l'heure, Mme la DG, en Conseil des ministres de la politique nationale pour la protection sociale, où le niveau majeur visant à consolider les acquis et à accélérer les actions en faveur des couches vulnérables. On a vu besoin de rappeler les mécanismes qui ont été opérationnalisés jusqu'ici. Je sais que mes prédécesseurs en ont parlé, mais comme le dit souvent le président de l'Assemblée nationale, au Togo, on parle peu de nos justice, on explique peu plus le problème. Donc je vais me permettre de répéter toutes ces réalisations que nous avons contribué à faire pour le problème de la population. Pour que dans la communication, on puisse rappeler que le Togo a quitté le loin, mais le Togo est loin également des autres. Et donc parmi ces mesures et mécanismes mis en œuvre, nous avons l'assurance maladie qui aujourd'hui a pu couvrir pratiquement 4 millions de personnes. Et depuis le 23 octobre, le président du Conseil a instruit la CNSS et l'UNED de couvrir désormais les personnes ou les travailleurs non salariés. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas beaucoup de ressources, ils vont aussi bénéficier de l'assurance maladie. Et donc à terme, on aura 3 millions de personnes, 3 millions de nouvelles personnes qui vont s'ajouter à ces 4 millions de personnes. N'est-ce pas bon? N'est-ce pas merveilleux? Nous avons également en programme les cantines scolaires qui ont
a permis la fourniture gratuite de 41 millions de repas, chaud à 219 000 écoliers. Nous avons la distribution gratuite des kits scolaires à plus de 100 000 écoliers qu'on a connus à la rentrée 2025, la rentrée scolaire 2025. Et sans oublier le programme Mesure qui a offert plus de 4 millions de prestations. Également la distribution de crédits d'emprunt en faveur de nos mamans d'une valeur de 1,7 milliards de francs CFA. Sans oublier l'octroi de crédit d'un montant de 117 milliards à près de 2 millions de bénéficiaires à travers le mécanisme du Fonds national de la finance inclusive FNFI. La mise en œuvre de ces différentes stratégies a permis la transformation sociale et économique de notre pays. En outre, les progrès significatifs ont été enregistrés dans l'accès des populations aux services sociaux de base. Environ 83% de la population congolaise aujourd'hui ont accès à une source d'eau améliorée, tandis que l'accès à l'électricité s'établit au 30 novembre 2025 à 75,6% des populations. Pour le secteur de l'éducation, la parité est atteinte au niveau primaire, et pour ce qui est du secteur de la santé, le domaine de l'environnement, pour ne pas compter les chiffres, je pense que c'est le cas, le taux d'accessibilité géographique aux soins de santé a atteint environ 91% et la mortalité infantile a enregistré une réduction remarquable de près de 50%, passant de 124 décès pour 1000 naissances vivantes à 58 décès pour 1000 naissances vivantes, avec l'objectif d'atteindre 0%. Bien sûr, avec l'appui des partenaires techniques financiers de ce projet. Ces performances ont permis d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens avec une diminution de la pauvreté qui a baissé de plus de 2,2 points pour s'établir à 9% en 2021. Par ailleurs, le pays, comme l'a dit tout à l'heure notre ami mentor Slavon, ou mentor Ambulant, pour la première fois de son histoire, le Togo a coupé la catégorie des pays à indice de développement interne pour passer à la catégorie des pays à indice de développement humain selon le dernier rapport du CNUD. Mesdames et messieurs, services évités, les effets conjugués des multi-crises mondiales, notamment la crise sanitaire, sécuritaire, géopolitique, économique et climatique, pèsent lourdement sur les conditions de vie des populations à la base et compromettent naturellement le développement du capital humain. Face à ces défis persistants et dans sa quête permanente du bien-être de la population, le gouvernement sans le leadership du président du Conseil sous les immenses chiffres à la procession de l'OCDE a décidé de lancer un vaste programme national de protection sociale dont la composition publique porte sur le Conseil militaire et qui nous donne ce jour. Ce programme vise à améliorer la situation socio-économique des ménages vulnérables et leur résilience au choc, la création de l'emploi surtout en faveur des jeunes vulnérables et le renforcement de l'organisation de toutes les populations vulnérables dans un cadre de consultation et d'innovation de la protection sociale et économique. Le programme comporte 3 composantes, à savoir la composante 1, transfert monétaire inconditionnel pour les ménages vulnérables, la composante 2, emploi des jeunes en particulier, ceux en situation de vulnérabilité, la composante 3, autonomisation économique des ménages vulnérables, notamment les femmes. Vous mesdames et messieurs, la présente cérémonie vient concrétiser une fois encore l'engagement de la politique d'impulsion du président du Conseil, sans silence, M. Fort et ses amis désignés, qui a révélé dans son discours sur le droit de l'émission le 2 décembre dernier, devant le Parlement réuni au Congrès, l'engagement du gouvernement à protéger la population congolaise. Oui, l'engagement du gouvernement à étendre les produits sociaux de base et à renforcer la résilience des collectivités. Je le cite, notre engagement restera total. Oui, cet engagement restera total pour défendre l'intégrité du territoire, protéger les populations et renforcer la résilience des communautés. Cela signifie renforcer les capacités de défense, protéger les populations vulnérables
les temps de produits sociaux, garantir l'accès aux soins de santé, à l'eau, à l'énergie, à l'éducation. Fin de citation. Ce programme du gouvernement, mesdames et messieurs, est accompagné par des gens qui nous aiment et qui nous adorent. Je voudrais bien sûr faire allusion aux partenaires techniques de l'INESI, en particulier la Banque mondiale ici présente. Et je vous invite à applaudir, chers amis, chers frères, mais pensez qu'on va poser pour les premiers cas. Le système des Nations Unies, avec toute la présence, je vois la coordinatrice du système des Nations Unies ici présente, la représentante résidente du PNUD qui est là, la représentante du PNUD qui est bénéficiée, donc apparemment tout le monde est mobilisé pour que l'opération puisse connaître un succès. Je vous invite à les applaudir. En tout cas, mesdames et messieurs, comme l'a dit tantôt, cette 100 000 personnes dont les ménages sont sur l'étendue du territoire sur la base de l'énergie vigoureuse et un développement économique bénéficieront des vies transferts mondiales. Il convient de souligner qu'au titre de cette opération, chaque ménage aura une somme de 26 000 francs CFA. D'accord, président du conseil est Benali, ménage par ménage là à 25 000 là, moi je ne vois pas. Pour 100 millions, 10 millions, 25 000. Là, parce que je voudrais donc saisir cette circonstance pour rendre un différent hommage au président du conseil, sous le silence, M. François Nassoué, et son leadership affirmé de l'administration du ministère de la Pauvreté et sa politique d'inclusion sociale et économique en faveur du programme national de développement. Distingués invités, mesdames et messieurs, le programme que vous lancez ce jour s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation d'instruments modernes de protection sociale, ciblés et adaptés aux réalités congolaises, capables d'offrir une filet de sécurité immédiate aux populations vulnérables, tout en simulant la consommation, l'activité économique et la dignité de nos constituants. Mais dans le monde, on a le nom de la dans nous. Ainsi, les conseils monétaires seront effectués dans les canaux de sécurité, et accessibles à tous, notamment le mobile money, MIS, Barretas et Fuse, avec un suivi humain pour garantir l'accès aux fonds par le bénéficiaire. J'invite donc tous les acteurs impliqués à faire en sorte que les fonds atteignent effectivement les bénéficiaires en toute sécurité et avec dignité. À vos concitoyens bénéficiaires, je voudrais dire que ceci n'est pas une aide mutuelle. C'est une étape vers un pilier social plus durable et visible. Je vous invite donc à faire l'utilisation judicieuse des fonds et à développer des comportements résilients pour faire perdurer les effets de ces actions dans le ménage. À tous les acteurs du développement, je lance un appel à la mobilisation et la collaboration pour le succès de cet important programme qui est une étape décisive pour faire reculer l'abondance de la pauvreté et bâtir un pays plus fort et plus prospère. Distingués réunis, mesdames et messieurs, je voudrais exprimer ici notre gratitude à l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent pour leur appui constant aux actions du gouvernement en faveur du bien-être des populations. Nous remercions également à tous les acteurs du développement, la société civile, les acteurs privés, les médias ici présents, pour leur contribution aux efforts du gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Aux autorités ici présentes, ainsi qu'à la population bénéficiaire, je voudrais une fois encore exprimer ma gratitude pour la mobilisation et la contribution officielle à la présence. À tous les acteurs qui nous prennent une main, nous remercions encore une fois pour la tenue de la réussite du gouvernement, recevoir de généreuses félicitations et de remerciements. Bravo à tout le monde. Pour ma part, je voudrais réaffirmer l'engagement du gouvernement à continuer d'offrir l'espoir
et maintenant, avant de prendre mon propos, je voudrais encore et déjà souhaiter à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d'année dans la joie et dans la paix du Seigneur. C'est sur ce mot que je déclare mon service au nom du président du Conseil. C'est le Seigneur qui va au sens de mon souvenir. Le programme national de protection sociale pour avoir de population générale. Je vous remercie pour votre attention. Parce que nous allons procéder en même temps au transfert, à la simulation de transfert. Je vais inviter pour la rejoindre. Je vais inviter maintenant pour la rejoindre sur le côté. Le ministre de la Santé, le ministre de la Jeunesse. Nous sommes toujours au côté du président de l'Assemblée nationale.